Le TER n'appartient pas à l'État du Sénégal, une polémique qui s'est installée après la publication de l'article du journal Le Figaro, Sénégal 0, SNCF 1. La réponse des autorités sénégalaises n'a pas tardé. Et tout ça, moi, je le mets dans le cadre de l'intoxication, de la déformation, des contre-vérités qu'on a l'habitude d'attendre, mais le gouvernement est debout, alerte, et nous avons donné quand même toutes les réponses possible pour informer la population, parce que ce qui compte, c'est que la population sache que ce que le Figaro a dit, ce sont des contre-vérités. C'est simplement ça, parce que le TER appartient à l'État du Sénégal. Le TER est un investissement public confié à une expertise française. La rentabilité serait plus stratégique que financière. L'ensemble des deux sociétés ont démenti ces informations. Autant la SENTER qui représente l'État, autant la CETER qui représente quand même la SNCF, ils ont démenti ces informations. Donc vraiment, nous n'avons pas de problème de rentabilité, parce qu'on ne parle pas de rentabilité financière, on parle de rentabilité économique et sociale. Et depuis que le TER est en place, quand même, nous arrivons à améliorer la mobilité quand même des personnes dans cette zone. Et quand on parle de capacité, nombre de personnes transportées, il faut aller voir le TER. Quand même, on ne peut pas transporter plus de personnes que ça, parce que le TER est rempli. C'est une fourberie de dire, de parler d'une rentabilité financière d'un investissement public. J'aurais compris si c'était majoritairement un investissement privé. Mais vous savez, l'État, quand il met en place des investissements publics de cette nature, notamment dans le secteur du transport, d'autres logiques entrent en jeu. L'objectif est que d'ici quelques années, le Sénégal puisse prendre en charge l'exploitation du TER, actuellement géré par la CETER. Et dans ça, il y a une conception du projet, son montage financier, sur lequel je crois que l'État a véritablement donné les informations relatives aux contrats qui sont liés, qui lient le Sénégal à Alstom. Maintenant, un projet ferroviaire de cette ampleur, quand même, il faut avoir les capacités de prendre en charge quand même le fonctionnement et la performance opérationnelle dans les règles de l'art. C'est pourquoi, au début, nous avons voulu signer un contrat provisoire de 3 ans pour qu'il y ait un transfert de capacité optimale pour permettre aux Sénégalais, au bout du compte, de prendre en charge quand même l'exploitation de cette terre. Contrairement à ce qui se dit, aucune augmentation n'est envisagée sur les tarifs du train express régional.